Ligue qui est prévu à Kigali, qui a démarré donc depuis hier à Kigali pour sa première sortie ce lundi face au groupe sportif des pétroliers d'Algérie. Ce sera à partir de 12h et pour une participation honorable à cette compétition, l'AS Douanes peut compter sur ses renforts. Il s'agit de l'Égyptien Hassan Atia, du Libyen Mohamed El Sadi, de l'Américain Chris Cokley et du Sénégalais Apap Mbaye. Les Gabolous veulent démarrer fort la compétition face aux GS pétroliers, une des équipes favorites du tournoi Mbaye. L'autre rencontre du groupe C est prévue à 15h30. Ce sera Ferrovario donc, contre le Zamalek. Et c'était l'essentiel de cette page d'espoir. Merci à vous, Pape Manta. Rendez-vous à 8h. À 8h, Inch'Allah. Pour le tour en Wolof. Alors tout de Merci. suite, la revue de la presse signe Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À la une de Direct News, le conflit israélo-palestinien. En tout cas, le journal d'indiquer le ni oui ni non du Sénégal. Et là. Retenons d'après Direct News qu'en décembre 2016, le président Macky Sall n'avait pas hésité un instant à s'attirer les foudres du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. D'où l'interrogation de Direct News, à savoir, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que Macky Sall renvoie dos à dos Palestiniens et Israéliens? En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement le ponce-pilatisme. Le ponce-pilatisme du Sénégal à propos du conflit israélo-palestinien. Bon, l'ex-président Léopold Sédar Senghor, de confession catholique, avait accordé à Yasser Arafat un passeport diplomatique sénégalais qui lui permettait de sillonner le monde pour plaider la cause du peuple palestinien. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News, le journal d'ajouter, en reconnaissance à cet acte, la place Léopold Sédar Senghor est érigée au cœur de Ramallah, la capitale administrative de l'autorité palestinienne. Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'indique Daoul Cho, billettiste de Direct News, au chapitre de la posture du Sénégal aux allures de ponce-pilatisme dans le conflit israélo-palestinien. Qu'à cela ne tienne, Direct News nous renseigne que Nyon Lank exprime son indignation. Andejef condamne l'État du Sénégal interpellé directement. Bon, conflit israélo-palestinien en appel à la une de Tribune. Le journal en tout cas renseigne, l'ONU redoute une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable de chez incontrôlable. En attendant que les choses ne virent au vinaigre, pour ne pas dire n'aille en eau de boudin, la Tribune s'intéresse à un événement, à savoir le message de Karim Meïssa Wade, Ibn Abdoulaye Wade, lors de la Korité 2021 avant les locales. Pour ceux qui relèvent des locales, la Tribune révèle à sa une large coalition de l'opposition prend forme. Que retenir autour de cet acte, sinon s'unir ou périr, en tout cas être ensemble ou disparaître ensemble. Voilà ce qu'il a lieu de retenir d'après la Tribune au chapitre justement de la large coalition de l'opposition qui actuellement prendrait forme. Et c'est dans le fond que des primaires en direction des locales et de la présidentielle auront lieu. C'est le lieu pour Sud Quotidien de révéler gestation d'une large coalition en vue des élections locales. L'opposition défie Macky, Nyangal national, universel, mondial, qui aura de quoi se ronger les ongles en lisant Réumi Quotidien. En tout cas, à la une quotidien Réumi, il est écrit suppression du parrainage. Maître Tin donne une leçon de droit au professeur titulaire de chaire en droit constitutionnel. Comprenez Ismaïla Madior Fall. En attendant, c'est Abdoulaye Bathily qui monte au créneau. Pourquoi faire? Pour bander les muscles. En tout cas, Bathily dans l'Observateur l'Obs de dire Billahi, Wallahi, Tallahi, on va vers le chaos. Chaos diam. Pour l'instant, Abdoulaye Bathily se prononce sur la situation politique du pays, histoire d'indiquer dans l'Observateur l'Obs, je ne pouvais pas penser qu'un régime politique né du processus des assises puisse arriver à une telle négation, négatif ou positif. En tout cas, le quotidien toujours sur la situation socio-politique du Sénégal, d'indiquer que Abdoulaye Bathily est en position assise. De quoi s'agit-il? Le quotidien de souligner tout simplement et tout bonnement ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le professeur Abdoulaye Bathily, à savoir les événements de mars nous ramènent à la case départ. On va vers le chaos. Sommes-nous tentés de dire en lisant justement le quotidien qui nous livre les propos Kouroubaï Fall et Mbolde Mourid, signé Abdoulaye Bathily. Madiambal Diagne, pour sa part, dans sa rubrique Les lundis de Madiambal, d'indiquer un fait bizarre de chez bizarre, à savoir Sonko échoue à tromper Serigne Mountakha. Saïrement ou bâtiment sont les informations du quotidien. Le quotidien, retenons pour l'instant les touilles signé Mokhtar Sourang du FNR sur les émeutes de mars.
à savoir, il y avait des risques de coup d'État. Et en l'état, critique le journal s'intéresse à l'APR, comprenez Alliance de la pagaille et la racaille, Astafourla, Alliance pour la République. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous indiquer la neutralisation des têtes émergentes au sein même du parti de Macky Sall. De quoi s'agit-il encore? Eh bien, critique le journal de renseigner en sortant du gouvernement la plupart des présidentiables de l'APR. Macky Sall a, selon la version officielle, voulu étouffer dans l'œuvre toute velléité de candidature pour 2024 avant l'heure. À l'heure actuelle, le quotidien 24 heures, en tout cas Barça, d'une interrogation à savoir, sera-t-il le soldat de Macky Sall? Il est question de qui? Eh bien, du maire de Keur Massar, en l'occurrence Moustapha Mbeng. Bon, Mbengas, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Plus d'un titre 24 heures, le journal de renseigner la manche de la départementalisation de Keur Massar gagnée et les élections locales fixées en janvier 2022. Alors, Moustapha Mbeng, alias Mbengas, de dire à haute et intelligible voix dans 24 heures, je suis prêt. Benno Bokk Yakaar n'a pas meilleur profil que moi pour diriger le département de Keur Massar. En attendant, l'évidence quotidienne de nous indiquer que ça sent le nez Ferembam dans le tchaya de Amadou Hott, Bamkour Layouarde. En tout cas, à la une du quotidien L'évidence, il est question de la sortie au vitriol de El Hadji Gueye de l'APR de Yeumbeul qui renseigne que le ministre Amadou Hott est mal, voire très mal entouré. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après El Hadji Gueye de l'APR de Yeumbeul, dans l'évidence quotidien, que le ministre Amadou Hott est mal, voire très mal barré pour diriger quoi que ce soit au plan local. Ainsi, El Hadji Gueye, dans l'évidence, jette son dévolu, c'est-à-dire fait son choix sur Oumar Sow ou le Marodi de Macky Sall, qui aujourd'hui, selon lui, fait paniquer certains responsables. L'autre responsable qui intéresse à plus d'un titre l'évidence, c'est Mamadou Kassé, alias El Phénoméno. En tout cas, du côté de Tambacounda, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous renseigne l'évidence, à savoir Mamadou Kassé, alias El Phénoméno, appelle à l'unité autour du président de la République. La République en croisade contre un nouveau phénomène. Et là, ce quotidien ce matin parle